Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous voici dans la deuxième partie sur le cours des complexes, un cours très très long. Là on va parler de ce qu'on appelle le module. Donc on était sur la forme algébrique donc d'un complexe, hein. Donc z est égal à x plus i, y, avec x et y qui sont des réels. Et ce fameux i carré qui vaut moins 1. D'accord? Donc on est ici dans ce qu'on appelle le corps des complexes. Voilà. Alors, on va aujourd'hui définir le module. On avait défini quelque chose, hein, ici, qui était le conjugué, on va en parler beaucoup. Donc, si on prend z égale x plus y, eh bien, le conjugué, c'est x moins y. D'accord? Donc ça, c'est des choses qu'on utilise beaucoup pour les formes algébriques. Maintenant, on va définir ce qu'on appelle le module. Donc, le module de z, eh bien, c'est le réel, c'est un réel, hein. Vous allez voir, c'est un réel positif, hein, tel que... Alors, on le note, pardon, tel réel positif. Notez ici z avec des barres autour, comme la valeur absolue. D'ailleurs, vous allez voir que ça prolonge la valeur absolue sur le corps des complexes. Donc, notez c, hein, tel que eh bien, le module de z, c'est la racine carrée de x2 plus y2. D'accord? Effectivement, x et y étant des réels, x2 plus y2 est un réel positif, donc la racine de x2 plus y2 est définie et c'est un nombre positif. Donc ici, on a bien un module de z qui est supérieur ou égal à 0. C'est donc effectivement un réel positif. Alors ça, c'est une vision très algébrique, avec la partie réelle, la partie imaginaire. Il y a une autre vision avec le conjugué. C'est pour ça que je voulais rappeler. Quand on fait z, z bar, le produit, c'est donc x plus y multiplié par x moins y. On peut développer, on sait que les opérations, hein, la distributivité, elle marche dans C, donc ça me donne x2. On a ici une identité remarquable, a plus b fois moins b. Donc on a moins y au carré, c'est-à-dire x2, moins y carré, y carré, et y carré vaut moins 1, donc là j'ai x2 plus y2. Vous voyez qu'ici, c'est ce que j'ai sous le module. Donc une autre vision du module, c'est la racine carrée de z, z bar. Alors ça, on le présente plutôt autrement, en apprenant que z, z bar, hein, c'est donc le module au carré. Voilà donc les deux visions, hein, les mêmes, d'accord, ça donnera le même résultat, mais ça dépend de la situation. On utilisera plutôt en algèbre x carré plus y2, et quand on a besoin comme ça de produit, vous allez voir, on prendra z, z bar. Alors tout de suite, les petites propriétés qu'il faut connaître sur le module. Déjà, module de z, on l'a dit, c'est un réel positif. D'accord? Donc deuxième propriété que je renote, z2, enfin le module de z au carré, c'est z, z bar. Alors, des propriétés simples, on ne démontrera pas tout, mais z, z bar, eh bien, a un module qui est le produit des modules. C'est-à-dire le module d'un produit, c'est le produit des modules. D'accord? Alors ça, c'est intéressant parce qu'on avait déjà ça pour le conjugué. Le conjugué ici de z, z', c'était aussi le conjugué de z pour le conjugué de z, z'. Donc conjugué et module passent très bien à la multiplication. D'accord? Donc ça passe aussi très bien à la puissance pour tout n appartenant à n ici. Donc, eh bien, le module de z puissance n, c'est le module de z à la puissance n. Ça, c'est par une simple récurrence. On utilise la propriété précédente. Quelque chose qui va expliquer la notation ici des deux barres, c'est que, hein, ici, pour tout x appartenant à R, eh bien, le module, hein, c'est la valeur absolue. Il coïncide avec, donc le module et la valeur absolue sont une seule et même chose. Donc on peut dire qu'ils coïncident. D'accord? Donc on continuera à dire valeur absolue plutôt quand on a des réels, quand on travaille dans R. Quand on travaille dans C, eh bien, ça sera des valeurs absolues. Donc effectivement, quand on écrit valeur absolue de 3,1, eh bien, ça correspondra au module de 3,1 dans le monde complexe. Donc il n'y a pas de souci avec ça, hein. Donc la notation de Weber, elle est cohérente avec ce qu'on savait déjà. Ensuite, des choses qu'on utilise très souvent, hein. Donc par exemple, le module de moins z, c'est le module de z. Par rapport au conjugué, le module conjugué de z, c'est le module de z. D'accord? Donc en fait, z moins z, z bar et moins z bar ont le même module. Là où le module apparaît de façon assez importante, c'est quand on a un complexe au dénominateur. Si par exemple j'ai 1 sur z,
hein, eh bien, je vais multiplier. Alors évidemment, je prends z différent de 0. Je vais multiplier donc en haut et en bas par le conjugué de z. J'obtiendrai donc en haut z bar et en bas z fois z bar, c'est-à-dire un réel au carré. Donc ici, si je remets z sous sa forme algébrique, z bar c'est x moins y. D'accord? Dessous, j'aurai module de z. Et donc ici, en séparant, j'ai x sur module de z au carré moins iy sur module de z au carré. Et j'ai une forme algébrique. Vous voyez donc, hein, ici, on utilise cette astuce, hein, z fois z bar, hein, pour faire ici disparaître les complexes du dénominateur et ainsi avoir des formes algébriques. Donc ça, c'est finalement, quand on fait ça, c'est cette fameuse méthode de l'expression conjuguée. Si j'ai 1 plus 3i, eh bien, je le multiplie en bas par son conjugué 3 moins i. En bas, je vais faire apparaître un nombre positif, c'est-à-dire le module au carré. Donc ça fait 9 plus 1, 10. D'accord? Et en haut, j'aurai 3 moins i. Donc mon complexe, vous voyez, c'est 3 sur 10 moins 1 dixième de i. Vous avez bien compris que le module de 3 moins i, c'est racine de 10. Donc au carré, ça fait bien 10. Donc vous voyez, le module, il apparaît là. Donc si on applique ça à z sur z', avec z' différent de 0, eh bien, on multiplie en haut et en bas par le conjugué de z', donc j'ai z', z' bar. Donc en haut, en bas, j'ai z' bar, le module au carré, et en haut, j'aurai donc un complexe. Voilà, donc si je développe, donc ici, on va le faire, hein, parce que z', je vais prendre x plus y, d'accord, ça c'est z, fois x' moins y', ça c'est z'. Et là, on sait développer ça directement. La partie réelle me donnera donc xx' plus y', d'accord, sur donc mon module de z' au carré, plus i, multiplié donc par ici, moins, alors on va commencer par le yx', voilà, moins le xy'. On fait attention, toujours sur module de z' au carré. Donc ça sert vraiment ça pour mettre sous forme algébrique quand on a des quotients. Ensuite, on verra ça dans une partie sur tout le graphique, mais le module, hein, quand on représente les points, hein, d'accord, le module de z, alors si je prends m, le point image associé à z, donc z est l'affixe de m, et eh bien ça, c'est la distance OM. Donc sur un graphique, hein, quand on représentera les complexes par des points images, eh bien le point qui correspond à x plus y, ici, hein, donc vous avez x, vous avez y. Alors on a déjà vu le conjugué, ça vous donnera un point qui est ici, symétrique, donc par rapport à l'axe horizontal. Et bien le module, lui, c'est une distance. C'est la distance ici entre O et le point M. Donc ça veut dire que graphiquement, le module a vraiment un intérêt. Ça permettra de traduire des problèmes géométriques, hein, en utilisant justement des modules. En termes d'inégalité, alors ce qu'on peut remarquer, c'est que ici, hein, module Z, c'est racine de x2 plus y2. Donc ça veut dire qu'ici, eh bien, on voit assez facilement que module Z va être plus grand que la racine carrée de x de 2. Donc ça veut dire qu'ici, alors comme x est la partie réelle, on obtient le fait que la partie réelle, donc en valeur absolue, est plus petite ou égale au module de z. Alors il peut y avoir égalité, hein, si z est un réel, voilà. Et ici, la partie imaginaire, même chose, est inférieure au module de z. Il peut y avoir égalité si z est un imaginaire pur. On a ensuite les fameuses inégalités triangulaires. Quand on prend module d'une somme, eh bien le module d'une somme est inférieur ou égal à la somme des modules. On avait vu que le module ici, ça passait très bien avec la multiplication. Le module d'un produit, c'est le produit module. Par contre, attention, le module d'une somme, ce n'est pas toujours la somme des modules. Par contre, c'est inférieur ou égal. Et dans l'autre sens, on a une autre vision des choses qui dit ceci. Module de z moins module de z bar. Ici, alors, on met des valeurs absolues et on obtient en fait les deux inégalités dites triangulaires. Et une chose qui est intéressante, dans le cas de l'inégalité triangulaire vraiment la plus classique, c'est-à-dire le module d'une somme, eh bien, le module d'une somme, c'est la somme des modules dans un cas très très particulier. Là, il faut vraiment le savoir. C'est quand eh bien, z est égal à k fois z' avec donc k qui est un réel positif. Alors, souvent k c'est un entier, donc on va peut-être, je vais prendre une autre lettre. On va mettre alpha, par exemple. Donc ici, ou lambda, comme vous voulez, avec alpha, donc supérieur ou égal à 0. Par exemple, on peut s'en servir si on vous demande de résoudre
donc module de z plus 1 égale module de z plus 1, eh bien on est dans le cas classique d'égalité. Module d'une somme, c'est la somme des modules, puisque plus 1, c'est effectivement plus le module de 1. Donc ça, évidemment, ça équivaut au fait que z est égal à alpha, donc fois 1, donc alpha, avec alpha supérieur ou égal à 0. Donc ici, en fait, les solutions, c'est l'ensemble des réels positifs. Et on terminera cette partie sur le module par le groupe unité. Alors, qu'est-ce que c'est que le groupe unité? Donc, vous faites un U, une barre ici. C'est un ensemble de complexes, donc les complexes qui sont dans C, tels que le module de Z est égal à 1. Donc, d'où le mot unité, d'accord? Alors, ici, on parle de groupe unité par rapport à la loi multiplicative, parce que, ce groupe U, alors un groupe, c'est un ensemble, une structure mathématique qui a des propriétés très importantes, notamment, ici, U est stable par la multiplication. Parce que, si vous prenez Z et Z' appartenant donc à U, eh bien, Z' appartient à U. Pourquoi? Parce que le module de Z', c'est donc le module de Z fois le module de Z', on l'a déjà vu. Le produit d'un module, c'est le module des produits. Donc ici, ça fait 1 fois 1, ça fait 1. D'accord? Puisque chacun a un module égal à 1. Donc stable par la multiplication. Ensuite, on a aussi stabilité par passage à l'inverse. Donc U est stable par inversion. Ça veut dire que si vous prenez Z appartient à U, eh bien dans ce cas-là, 1 sur Z appartient aussi à U. Effectivement, le module de 1 sur Z, c'est 1 sur le module de Z. Alors, tout à l'heure, effectivement, je ne l'ai pas dit dans la propriété, j'aurais dû le dire, c'est le moment, justement, ici, 1 sur module de Z, c'est 1 module de 1 sur Z. Ça, c'est important, évidemment, pour tout Z différent de 0. Ça veut dire qu'ici, la propriété sur les puissances, j'ai mis n ici, on aurait pu mettre, effectivement, Z, à condition, ici, si on étend la propriété, alors, ici, si on étend la propriété à Z, par contre, pensez bien à mettre un Z ici non nul, d'accord? Z différent de 0. Voilà, donc ici, stabilité par passage à l'inverse, ça contient l'élément neutre par la multiplication, 1 appartient à U. Alors si on veut vraiment parler de structure du groupe, il faudrait repréciser la associativité de la multiplication, autrement dit, si vous faites Z, Z', Z seconde, eh bien que vous fassiez d'abord Z', Z seconde ou Z', ça revient au même. Ça, c'est lié à l'associativité de la multiplication qu'on a créée, qui prolonge celle des réels. Et donc, toutes ces propriétés font que cet ensemble U, muni de la multiplication, ça s'appelle un groupe. C'est quelque chose qui va être très très important chez les complexes. Quand on les représente, on verra ça vraiment. Module de Z, je vous ai dit, c'est la distance entre O et le point image. Donc ici, quand on a module de Z égal, ça veut dire que le point image, si je l'appelle L, module de ZM, c'est OM. Ici, dans le groupe unité, on obtient des points. Les points images sont à une distance de 1 de l'origine. Donc ça veut dire qu'ici, vous obtenez une courbe qui est un cercle, c'est le cercle trigonométrique. Donc ça veut dire qu'ici, le cercle trigonométrique est en fait l'ensemble des points images associés au complexe du groupe unité. Vraiment, c'est quelque chose qui va être très très important dans ce qui va venir avec la notation exponentielle. Donc vraiment très très important ce groupe unité. Et on peut rajouter une petite chose, c'est un grou'pe, quand on fait Z, Z', c'est pareil que Z', Z, donc parce que la multiplication est commutative, et ça fait ce qu'on appelle un groupe commutatif ou un groupe abélien. Et on va aussi avoir besoin de ce module pour résoudre les équations donc du second degré, et on commencera par les équations du type Z carré égale ici un nombre, alors ici que je vais appeler A, et le nombre A est un complexe, d'accord? Donc il faudra, évidemment, on va résoudre des équations, chercher des racines carrées de nombres complexes, et ça nécessite l'utilisation du module. Voilà, je vous souhaite en tout cas bonne fin de journée, et à bientôt pour la suite. Ça sera donc résolution des équations du second degré à coefficient complexe. À très bientôt.